Matthieu 19, à partir du verset 16, Matthieu 19, 16, et voilà ce que nous lisons. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Et lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels ?» lui demanda-t-il. Jésus répondit, « Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne déroberas pas, tu ne diras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » Et il allait poursuivre. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme l'interrompt et lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. C'est un petit peu comme si vous disiez à Monsieur Bill Gates, pour servir Jésus, tu vends tout ce que tu as et puis tu sers Jésus. Évidemment, c'est pas sûr de la réaction du personnage. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Et les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Mais donc, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté, à cause de moi, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra au centuple. Pas ça en femme, hein. Au centuple de tout, pas la femme. Hein. Je signale quand même parce que ça c'est une fausse doctrine, ça. Recevra donc au centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Le Seigneur attend de nous qu'il y ait un engagement sans partage, sans compromis. Il arrive, parce que nous sommes des hommes faillibles, que cet engagement soit rompu, que quelquefois nous vivions des compromis dans notre vie. Ça arrive, malheureusement. Ce n'est pas ce que Dieu veut, mais ça arrive. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est que le Seigneur, à chaque fois que nous tombons, est celui qui nous tend la main pour nous relever. La Bible dit que celui qui se met en marche avec Jésus va tomber 7 fois. Autrement dit, c'est une image pour dire qu'il va tomber 77 fois 7 fois. Ça fait beaucoup de fois. Hein? Nous tombons tous les jours des tas de fois. Parce qu'on est des êtres humains. C'est vrai. Hein? Mais à chaque fois, la Bible dit, le juste tombe 7 fois. Mais toujours l'Éternel, Dieu, le relève. Alors vous êtes tombé et vous vous dites, parce que c'est la 76e fois 7 fois, vous dites, ce coup-là, c'est trop quoi. Vous avez poussé le bouton trop loin. Maurice. Non.
Non. Si vous revenez sincèrement de tout votre cœur au Seigneur, si vous revenez de tout votre cœur au Seigneur, en produisant des fruits dignes de repentance, le Seigneur vous remet sur les rails. Toujours. Le Seigneur vous relève toujours parce qu'il est fidèle. Mais il attend de vous que vous viviez, à partir de cet instant, une vie sans partage et sans compromis. Vous allez voir quand vous lisez les évangiles, que les évangiles sont... Comment va-t-on dire ça? Les évangiles, c'est du tout ou rien. Les évangiles sont, on pourrait dire, excessifs. Ou vous aimez Jésus, ou vous ne l'aimez pas. Ou vous êtes pour lui, ou vous êtes contre lui. L'histoire de la neutralité des Suisses, c'est une histoire inventée, mais dans le domaine spirituel, ça n'existe pas. Vous êtes ou pour, ou contre. C'est comme ça. C'est pour ça que Jésus va dire à ce jeune homme, si tu veux être parfait, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et puis viens suis-moi. Pourquoi? Jésus avait un problème avec l'argent? Pas du tout. Pas du tout. Le jeune homme, lui, avait un problème avec l'argent. C'est ce qui aurait fait chez lui une pierre d'achoppement. Il était tellement attaché à son argent, à ses biens, qu'il aurait eu plein de compromis avec le Seigneur. Il lui fallait donc faire un choix. Et c'est à cause de ce choix, pour l'aider, que Jésus dit, vends ce qui risque d'être un piège pour toi. Vends-le. Et choisis ce qui a vraiment de la valeur. Voilà. Quoi que ce soit qui se dresse devant toi, quel que soit le piège, quelle que soit la difficulté qui est en face de toi, le Seigneur qui t'aime te donne la capacité, parce que tu peux devenir son enfant ce matin, te donne la capacité de le surmonter, de le contourner, de le traverser, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, d'en être vainqueur, ou même de le déplacer dans un certain nombre de cas. Alors ce matin, il importe que nous soyons sauvés. Est-ce que ce matin, vous pouvez dire, si Jésus revient me chercher, si, comme il y a à peine quelques jours d'ici, un bus passe et ne vous voit pas, vous savez, on croit toujours que ça arrive à quelqu'un d'autre. Mais il faut être prêt avant ça. Voilà, mais justement, est-ce que vous êtes certain maintenant que si quelque chose vous arrive, vous partez près du Seigneur? Mais est-ce que vous êtes prêt à rencontrer le Seigneur? Ça ne veut pas dire que vous êtes devenu parfait. Ça veut dire que vous êtes certain que vous n'avez rien dans votre vie que vous entretenez, qui vous empêcherait de partir vers le Seigneur. Vous n'avez pas de bagages que vous traînez. Vous n'avez pas de casserole que vous tirez derrière vous. Est-ce que vous pouvez dire, je n'ai pas de casserole? Je n'ai pas de bagages. Jésus m'a sauvé parce qu'il m'aime. Vous pouvez dire ça? Alors vous êtes en ordre avec Dieu. Si vous n'êtes pas en ordre avec Dieu, si vous êtes fatigué de toujours tirer derrière vous des tas d'histoires, alors il est temps de mettre les choses en ordre. Il est temps de mettre les choses en ordre. Cette semaine, on a eu une semaine extraordinaire avec Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que des gens sont venus et ont mis leur vie en règle avec Dieu. Les gens confessent leurs péchés. On prie, le Seigneur les libère, le Seigneur les délivre, le Seigneur leur pardonne et leur donne une vie nouvelle. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. Et c'est ce qu'il veut faire avec chacun d'entre nous. Mais il ne peut pas laver ce qu'il ne connaît pas. Il ne peut pas nous délivrer de ce que nous lui cachons.
il est important à un moment donné ou à un autre de notre vie, mais le plus tôt c'est le mieux, de mettre les choses en ordre avec lui. De sortir les cadavres du placard. Il les voit. Bien sûr qu'il les voit. Mais Dieu qui est poli, qui est un gentleman, ne va pas forcer les armoires. Quand Jésus rentre dans une vie, quand il rentre dans votre vie, il ne va pas se servir. Il vous demande, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, tu veux un coup de main pour quelque chose? Et c'est vous qui, de vous-même, lui dites, Seigneur, j'ai des rats dans tous mes placards. Je t'en prie, aide-moi. Évidemment, c'est une image, l'histoire des rats. Hein? Mais c'est ce qu'il fait. Il nous délivre de tout ce qui est vermine semée par l'ennemi. Que ce soit des rats, des cafards, des chauves-souris, je ne sais pas. Mais le Seigneur nous en délivre. Parce qu'il est Dieu. Seigneur de la vie. Oui? Amen.